La vésicule séminale, glande père, réservoir de spermatozoïdes, repose sur la face postérieure de la vessie. Elle élabore une grande partie du plasma séminal qui constitue le volume principal de l'éjaculat. Elle correspond à un conduit coudé à surface bosselée. Son union au canal déférent correspondant forme le canal éjaculateur. La prostate. C'est une glande fibro-musculo-glandulaire impaire, spéciale à l'homme, entourant la portion initiale de l'urètre. C'est une glande exocrine qui sécrète le liquide spermatique qui contribue à la mobilité des spermatozoïdes. Située au-dessous de la vessie, la prostate est caractérisée par sa situation au niveau du carrefour des voies urinaires qui la traversent et des voies spermatiques qui y terminent. Son atteinte compromet la fertilité, l'éjaculation et la miction. Anatomie descriptive. La prostate. De taille d'un marron d'Inde, elle est conique et aplatie. On lui décrit une base supérieure, un sommet ou apex caudal, encore appelé bec de la prostate, duquel émerge l'urètre, une face antérieure, une face postérieure, et deux faces inférolatérales. Systématisation de la prostate. La prostate est traversée par deux conduits, l'urètre prostatique et les canaux éjaculateurs qui sont à la base de la systématisation de la prostate en 4 lobes. Un lobe antérieur ou isthme situé en avant de l'urètre. Une prostate crâniale ou lobe moyen développé en arrière de l'urètre et au-dessus des conduits éjaculateurs. Une prostate caudale ou lobes latéraux développés en arrière de l'urètre et au-dessous des canaux éjaculateurs, en caudale et dorsale. Dans la majorité des cas, l'adénome prostatique se développe aux dépens de la prostate crâniale, alors que le cancer de la prostate se développe à partir de la portion caudale. Configuration interne. La prostate est constituée d'une capsule. C'est un tissu conjonctif dense et riche en fibres musculaires lisses. Des glandes prostatiques, au nombre de 30 à 50, elles sont de type tubulo-alvéolaire, représentent 66% du volume. Elles s'ouvrent par 15 à 30 conduits prostatiques dans l'urètre prostatique et d'un riche stroma fibromusculaire, 33% du volume. La prostate est traversée par de nombreux conduits. L'urètre prostatique la traverse verticalement. Il est médian et plus proche de la face antérieure de la prostate. Les conduits éjaculateurs la traversent obliquement pour s'ouvrir dans l'urètre prostatique au sommet du verru montanum, colliculus séminal. L'utricule prostatique, cul-de-sac résiduel, canaux de Müller, c'est un conduit borgne qui s'ouvre au niveau du colliculus séminal. Vascularisation de la prostate. Vascularisation artérielle. La prostate est vascularisée essentiellement par l'artère vésicale inférieure, branche collatérale du tronc ventral de l'artère iliaque interne. Cette artère va se diviser en deux branches. 1. La branche vésico-prostatique qui longe la base prostatique et pénètre dans la prostate par le col vésical qu'elle vascularise. Puis elle descend le long de l'urètre proximal jusqu'au verru montanum, branche urétrale. 2. La branche prostatique parcourt la capsule prostatique. Elle donne des ramifications latérales et postérieures qui vont pénétrer la capsule, branche et vasculariser les 2/3 de la prostate par sa zone périphérique. Les veines, elles se drainent vers le plexus veineux de Santorini qui est antérolatéral, le plexus veineux séminal qui est postérieur. Ces deux plexus veineux se drainent vers la veine iliaque interne. Drainage lymphatique. Le réseau lymphatique périprostatique qui collecte les lymphatiques prostatiques se draine dans les ganglions lymphatiques iliaques externes, obturateurs, sacraux et glutéo-inférieurs. L'urètre masculin, conduit musculo-membraneux excréteur de la vessie, s'étend du col vésical jusqu'à la fosse naviculaire.
intervient dans l'excrétion des urines, l'expulsion du sperme. Le trajet de l'urètre permet de lui distinguer 3 portions: portion prostatique, portion membraneuse, portion spongieuse. Présente 2 courbures, antérieure, concave en bas et en arrière, postérieure, concave en haut et en avant. Connaissance du trajet et surtout des courbures de l'urètre masculin trouve son intérêt dans le sondage vésical et la cystoscopie. L'urètre présente 3 dilatations: sinus prostatique, sinus bulbaire ou cul-de-sac bulbaire, fosse naviculaire. Sa vascularisation est assurée par les branches de l'artère iliaque interne. Drainage lymphatique. Les collecteurs lymphatiques de l'urètre sont tributaires. Des collecteurs de la prostate pour la partie prostatique. Des nœuds iliaques internes et externes pour la partie membranacée. Des nœuds iliaques externes et inguinaux pour la partie spongieuse.